Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. C'est quand même un truc de fou quand on y pense. En moyenne, on déverrouille notre téléphone plus de 150 fois par jour. 150 fois. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous concerne absolument tous au quotidien. L'idée de notre analyse, c'est d'entamer un vrai parcours pour récupérer cette concentration qui est constamment confisquée par nos appareils modernes. Le but, c'est de comprendre comment arrêter de subir passivement la technologie et comment redevenir le maître absolu à bord. Au programme d'aujourd'hui, une feuille de route bien chargée. On va d'abord confronter la technologie proactive et la technologie réactive. Ensuite, on parlera de la fameuse taxe du changement de tâche. On fera un détour par notre biologie et nos rythmes cérébraux. On verra comment faire un bon inventaire numérique. Et on terminera sur l'amélioration concrète de nos environnements et de nos outils. Allez, c'est parti! On attaque donc tout de suite avec notre première partie, technologie proactive contre réactive. Alors, c'est quoi le cœur du problème aujourd'hui ? Eh bien, c'est cette fameuse utilisation réactive. En gros, c'est quand on permet, de manière totalement passive, aux alertes, aux notifications et aux algorithmes de dicter notre attention et notre comportement immédiat. Au lieu d'utiliser un outil, on se retrouve captif à simplement subir ces interruptions constantes sans rien contrôler. Et le contraste entre les deux approches est juste saisissant. D'un côté, on a nos habitudes réactives qui sont complètement générées par des bips externes et ce défilement aléatoire qu'on connaît tous par cœur, et de l'autre côté, on trouve les habitudes proactives, qui elles reposent sur une utilisation intentionnelle et un engagement vraiment planifié. La vraie différence au fond, c'est uniquement l'intention qu'on a en tête juste avant de scroller. Passons maintenant à notre deuxième point, la taxe du changement de tâche. Quand on analyse la répartition de notre énergie mentale en mode multitâche, franchement, c'est alarmant. Sauter d'un email à une vidéo, puis à une messagerie, ça force notre cerveau à se reconfigurer non-stop. Et ça, c'est une véritable taxe invisible. La part d'énergie mentale gaspillée uniquement pour faire la transition entre deux applications écrase complètement ce qu'il nous reste pour la concentration productive réelle. C'est effarant. Ce rebond incessant d'une application à l'autre ne fait pas que brûler nos minutes, il mène tout droit à un vrai épuisement cognitif. L'impact du changement de tâche détruit littéralement l'attention concentrée. C'est pas juste une simple façon de parler, ça flingue vraiment notre capacité à nous focaliser sur le long terme. Donc face à ça, la stratégie est sans appel. Il faut impérativement réduire activement le multitâche numérique pour préserver ses précieuses ressources cognitives et sa concentration. Fini de jongler avec 15 onglets en même temps comme si c'était une discipline olympique. On se force à faire une seule chose à la fois pour protéger notre énergie mentale. Ce qui nous amène logiquement à la troisième section, biologie et rythmes cérébraux. Parce que oui, notre biologie dicte nos propres capacités. Notre endurance numérique fluctue au fil des heures. On observe généralement un gros bloc de concentration maximale le matin vers 9 heures. Ensuite, il y a cette baisse d'énergie totalement naturelle en début d'après-midi, vers 13 heures. Puis, on a de nouveau un besoin de bloc de récupération pour la concentration autour de 16 heures. Aligner ces tâches sur cette biologie, c'est le meilleur moyen d'optimiser son énergie au lieu de nager à contre-courant. Et pour que tout ça fonctionne, il faut mettre en place des fondements biologiques solides pour notre santé numérique. Concrètement, ça demande de prioriser un sommeil de qualité, de maintenir un exercice régulier et de cultiver la pleine conscience au quotidien. Sans ce trio de base, c'est quasiment impossible de restaurer son équilibre interne pour faire face au déluge d'informations. C'est notre véritable armure. Allez, on passe à l'action avec notre quatrième partie, faire un inventaire numérique. Faire cet inventaire, c'est un peu faire le grand ménage, et ça se passe en 3 étapes très mesurables. Étape 1, on suit précisément son temps d'écran sur tous ses appareils. Étape 2, on devient impitoyable, et on catégorise ses applications par ordre de vraie nécessité. Et enfin, étape 3, on identifie ses déclencheurs numériques, que ce soit un coup de stress ou le simple petit ding du téléphone. Cette clarté absolue, c'est le point de départ obligatoire pour un changement profond. Et on termine avec notre 5e et dernière section, améliorer les environnements et les outils. Ici, on cherche à mettre en place des améliorations concrètes pour que nos bonnes habitudes deviennent totalement automatiques. Ça demande de réorganiser ces écrans d'accueil pour masquer les distractions, d'utiliser des bloqueurs de sites web super simples, de rendre silencieuses toutes les notifications non essentielles et même d'établir des zones physiques totalement sans technologie chez soi. Ce sont des barrières naturelles redoutablement efficaces. En plus de l'environnement physique, on peut grandement améliorer nos habitudes numériques en mettant en œuvre une pratique dédiée de pleine conscience. L'objectif, s'obliger à faire une pause avant de réagir. C'est s'accorder ce petit espace mental vital, cette fraction de seconde de recul, pour observer une notification sans ressentir l'urgence absolue de sauter dessus. Alors, pour conclure, la vraie question à se poser, c'est qui contrôle véritablement l'écran ? La prochaine fois qu'un appareil s'allume, c'est le moment de se rappeler de toutes ces stratégies pour décider consciemment des règles du jeu.
La technologie est un outil fantastique, mais un maître épouvantable. Reprendre intentionnellement la place du pilote, c'est là que se trouve notre vraie liberté. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage essentiel et à très vite!